Le plus souvent, vous ne me voyez pas. Je ne suis jamais très loin. Je veille sur votre environnement de travail. Pour que vous soyez bien, où que vous vous trouviez. Nous travaillons chaque jour pour rendre vos espaces de vie plus agréables. La propreté, des métiers à voir. Alors bonjour à toutes et à tous et désolé pour ce premier format de vidéo, on a quelques soucis techniques donc les vidéos ne seront pas comme d'habitude en grand format mais le principal c'est que vous puissiez les visionner. Alors je suis ravie avec toute l'équipe du service orientation de la région Grand Est de vous retrouver pour ce webinaire dédié au métier de la propreté en Grand Est. C'est un secteur qui recrute, qui innove et se transforme rapidement. Notre objectif aujourd'hui est vous donner les clés pour mieux comprendre ces métiers, leurs perspectives et comment en parler aux jeunes, aux demandeurs d'emploi ou aux personnes tout simplement en reconversion professionnelle. Alors, comme d'habitude, au programme de ce webinaire, des témoignages, des informations concrètes sur les formations et les besoins des entreprises et surtout des idées pour mieux orienter et accompagner vers ces filières souvent victimes, on le sait tous et toutes, de préjugés. Je tiens à préciser que notre partenaire France Travail a co-construit cet atelier sectoriel et a impulsé la thématique. Alors, installez-vous, on démarre. Ce live d'1h30, comme d'habitude, s'inscrit dans une démarche visant à valoriser les métiers, les formations et à accompagner la professionnalisation des acteurs de l'emploi, formation, orientation et insertion. Alors, vous pourrez retrouver le programme complet des actions directement sur le site de la région, accessible via le lien qui va vous être présenté ou qui est présent sur la slide. Alors, toutes ces actions, bien entendu, sont gratuites et accessibles sur simple inscription en ligne. Avant de laisser la parole à nos experts, quelques informations pratiques. Vos micros sont coupés, c'est normal, mais vous pouvez communiquer avec nous via l'onglet chat et vous pouvez poser vos questions aux professionnels ou experts via l'onglet questions. Vous aurez un sondage en fin de webinaire qui vous permettra d'évaluer la satisfaction par rapport à la thématique. Et pour la première fois en 2 ans et demi, on ne va pas vous proposer un quiz cette fois-ci, mais plutôt l'opportunité pour vous de vous exprimer en fin de webinaire dans le chat. Vous nous mettrez la thématique que vous souhaiteriez qu'on aborde pour le prochain webinaire fin janvier, début février. C'est vous qui choisissez. Donc, vous nous mettez soit des métiers, soit des filières, je ne sais pas, industrie, pilote d'avion, pilote de manège, je ne sais pas, mais voilà, c'est vous qui choisirez la thématique que vous souhaitez aborder. Si vous n'entendez pas bien, si l'image n'apparaît pas, n'hésitez pas à vous actualiser votre page touche F5, votre navigateur, pardon. Alors, bonne découverte et bonne participation à toutes et à tous. Et comme d'habitude, j'accueille Annabelle Tallemé, ma collègue du service Orient-Est, pour nous présenter les outils, l'offre de service Orient-Est. Annabelle, c'est à toi. Bonjour Alice. Bonjour à toutes et tous. Vous ne verrez pas ma caméra aujourd'hui, mais écoutez ma voix. C'est déjà pas mal. Regardez le diaporama pour la présentation de tout ce que vous proposent nos services Orient-Est au sein de notre service orientation. Donc déjà pour vous dire que nous avons 3 façons de consulter les informations autour des métiers et de la formation. Tout d'abord, notre portail orientest.fr, mais aussi pour vous professionnels qui êtes présents ce jour sur orientest.pro pour toutes vos pratiques et l'accompagnement de vos publics. Et ces publics-là pourront se créer un compte connecté sur Mon Orientest afin de travailler leur parcours professionnel. Vous avez un contact Orientest si vous avez besoin de plus d'informations et de consulter notre équipe. Ensuite, voilà, ce petit portail dédié au grand public, vous y retrouvez différentes actualités, ressources, un agenda avec des événements annuaires avec les structures qui accompagnent les publics en premier niveau. Et puis, je vous fais un petit zoom aujourd'hui sur un moteur de recherche
on verra que vous pouvez retrouver les métiers autour de la propreté notamment, et puis toutes les rubriques en détail qui sont sur l'orientation. Sachez qu'en ce moment sont sortis les nouveaux guides autour de l'après-troisième, le post-bac, également pour aider les parents dans l'orientation dans leur famille, et aussi sur l'écologie. Voilà, qui est un secteur que l'on a souhaité valoriser cette année. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans cette partie orientation. Il y aura aussi des choses autour des stages apprentissage, les métiers d'avenir, la compétition des métiers où on a eu beaucoup de médailles cette année grâce à nos jeunes qui nous représentent très bien en Grand Est. Vous avez également des informations sur les ambassadeurs métiers pour mieux découvrir les métiers avec passion sur tout le territoire dans les établissements scolaires pour le moment. Et on n'oublie pas aussi l'évolution professionnelle avec les salariés, tout ce qui est VAE, CEP, toutes les informations seront à cet endroit-là. Pour partager vos événements, puisque vous faites partie d'une structure, peut-être organisateur de manifestations sur notre territoire, sachez qu'il est possible de les valoriser sur notre site Agenda. On a en moyenne 250 à 300 événements désormais par mois dessus, donc c'est une bonne façon de le faire savoir. Également pour nos ressources, à la fois pour les scolaires, pour les étudiants, etc. Il y a aussi cette possibilité pour vous. Le but est vraiment de valoriser tout ce que vous faites autour des métiers de la formation et de l'orientation en général. Je vous ai fait un petit focus sur les métiers de la propreté, forcément. Vous voyez, on a des événements qui vont avoir lieu, mais aussi qui sont terminés à ce jour, mais vous pouvez consulter l'archive, on va dire, de l'agenda quand on a des événements. Pareil, la compétition des métiers, nous avions un pôle autour de la propreté, sachez-le. Les ressources, de la même façon, dans les domaines qui sont présentés, qui est rassemblé avec l'énergie, l'environnement, on a aussi la propreté. C'est des sites de référence, vraiment, qui est choisi à différents niveaux et on vous les met sur ce site. Il y a aussi des infographies, des vidéos. N'hésitez pas à aller consulter cette partie autour de la propreté. Le moteur de recherche, je vous le disais tout à l'heure, avec le simple mot-clé propreté dans le moteur, vous avez les métiers, les formations qui sont en lien, mais également les établissements. Donc voilà, vous retrouverez vraiment toutes les informations pour aider vos publics, que ça soit aussi sur des formations scolaires par apprentissage ou plus tard lorsqu'ils seront adultes pour les reconversions par exemple. Le site formation Grand Est où là on a le lien aussi avec les organismes de formation et les aides régionales. Les actualités, je vous le disais, les guides sont ici, l'après-bac, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On a des actualités toutes les semaines sur nos dispositifs et tout ce qui se passe sur la région autour de notre thématique. Sur la chaîne YouTube, vous retrouverez l'atelier sectoriel dans quelques jours, mais aussi vous avez les autres vidéos de témoignages autour des métiers. Et je vous ai mis en avant l'interview autour des métiers de la propreté qui avait lieu pendant la compétition des métiers. Le site Expérience Pro est ouvert pour vous montrer les offres autour des stages, de l'apprentissage, des services civiques, pour vraiment avoir une première expérience professionnelle. Pour vous, je vous le disais, vous avez un site qui vous est dédié où vous retrouverez ce fameux programme de professionnalisation, les ateliers sectoriels et puis comment valoriser vos structures, mais également d'autres informations qui ont lieu sur votre territoire en lien avec nos chargés de mission orientation. Sur votre portail, vous avez aussi donc l'accompagnement, la professionnalisation, les informations et comme je disais, nos maisons de région qui sont là en proximité pour vous aider. Si vous voulez en savoir plus, puisque je n'ai pas 2 heures devant moi pour vous parler de ces services Orient Est, je vous donne rendez-vous le 16 décembre
Il suffit de s'inscrire et vous aurez en détail tout ce que vous permet de faire les services orientation pour tous les publics. Et j'ai fini. Super. Merci beaucoup, Annabelle. Vraiment, merci beaucoup. Surtout que c'était pas évident si tu avais du mal à mettre ta caméra, etc. C'est la première fois. Voilà. Merci beaucoup et on retrouve toutes ces informations sur le site Orientest. J'accueille maintenant Sabine Ergotte, déléguée régionale Est au phare propreté. Bonjour Sabine, c'est quoi le phare propreté? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Sabine Ergotte, donc je suis déléguée régionale Est du phare propreté, qui est le fonds d'action et de ressources pour les entreprises du secteur de la propreté. Nous sommes l'opérateur technique de la fédération et nous bénéficions d'une contribution obligatoire de toutes les entreprises du secteur qui est de 0,15% de leur masse salariale. C'est un fonds vraiment dédié aux entreprises du secteur et qui est assez spécifique puisqu'il n'existe dans aucun autre secteur d'activité. Alors, vous le voyez sur la slide, quand je dis délégué régional, nos missions sont diverses et variées. Nous accompagnons les entreprises dans le cadre de leur développement économique et social. Alors, c'est pas moi dans l'ensemble, je m'appuie sur des experts consultants et experts des différents sujets, qu'il s'agisse de la RSE, de la santé sécurité au travail, de la diversité, de tout ce qui touche au marché public et privé, à l'économie inclusive. Nous avons des missions spécifiques pour les grands comptes nationaux et régionaux et puis nous animons les territoires dans le cadre de différents projets et probablement que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec moi sur différents axes relevant de ces différentes missions. Alors, mon rôle aujourd'hui ne va pas être de vous présenter plus spécifiquement les chiffres clés, mais de faire un petit point sur la pyramide générationnelle de la propreté, puisque contrairement à d'autres secteurs, le secteur de la propreté comporte une pyramide des âges inversée. L'âge moyen des collaborateurs est de 43 ans. Près de 40% des effectifs ont plus de 50 ans. Et contrairement aux autres secteurs d'activité, les moins de 25 ans représentent 14% contre 25% dans les autres secteurs professionnels. Ce qui fait que sur 347 000 besoins, ce qui fait qu'au final, nous aurons 347 000 besoins en recrutement d'ici à 2035. Ce qui représentera environ 50% des effectifs totaux du secteur professionnel. Alors, je crois qu'on va revenir, oui, pardon. Alors, proportion de départ à la retraite va nécessairement influencer sur le marché du travail et sur la croissance économique du secteur, qui doit faire face à différents enjeux en matière d'emploi, puisque nous allons faire face à un besoin en recrutement assez conséquent, en matière de formation, de montée en compétences métiers, que ce soit au travers de l'alternance, de l'emploi direct, ce qui va nous nécessiter des actions en matière d'attractivité beaucoup plus importantes, des enjeux business également, puisque les entreprises vont devoir faire face aux besoins des clients et nécessairement, si elles rencontrent des difficultés en recrutement, eh bien, ça va les contraindre dans leur développement économique. En matière de prévention, santé, sécurité au travail, voilà, donc là, nous avons des enjeux forts et nous y travaillons au niveau de la fédération et je ne vais pas rentrer sur le débat du dialogue social puisqu'en matière de rémunération, là aussi, les enjeux seront d'autant plus importants, notamment pour
pour mobiliser les jeunes générations. Et dans le dialogue social, on peut aussi intégrer la question du développement du travail en journée en continu, dont je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Alors, pour répondre à ces enjeux, le phare a fixé pour 2026 un certain nombre d'actions prioritaires et notamment de travailler sur ce transfert générationnel au travers de la mise en place d'un diagnostic flash. Et nous allons pour ce faire rencontrer une majorité de TPE, PME en 2026 pour leur soumettre ce diagnostic flash et faire remonter les besoins en plan d'action qu'elles nous auront indiqués. Alors, ce diagnostic flash va porter sur leurs besoins en recrutement, sur leurs besoins en formation, sur la question des départs à la retraite, bien sûr, la détection des potentiels internes, les aides financières qui seront activées si besoin, et ainsi que les dispositifs de droit commun à mettre en place. Alors, c'est un diagnostic assez simple, hein, il ne s'agit pas de faire un audit. Nous ne sommes pas des consultants, donc c'est un diagnostic qui comporte une quinzaine de questions et qui va nous permettre d'établir un premier diagnostic et en tout état de cause de proposer immédiatement des prises, et plus spécifiquement à cette foultitude de TPE qui sont présentes sur l'ensemble des territoires. Voilà, donc moi je n'irai pas plus loin dans ma présentation. En tout cas, je reste à votre écoute pour vos questions et vos attentes, vos besoins. Voilà. Merci beaucoup. Je regarde s'il n'y a pas de questions, Sabine. Et je tiens à préciser que ce webinaire, lorsque vous avez reçu l'invitation, c'était coup de balai aux préjugés sur les métiers de la propreté. Et Sabine, on ne va pas se le cacher, vraiment, merci, c'est vous qui avez trouvé ce titre génial. Donc, voilà. Parce que vous êtes, quand on s'est rencontrés, vous êtes très engagés. Et moi, j'avais noté, vous faites aussi des interventions dans les lycées, hein, ça, il faut qu'on le dise. Oui. Effectivement, alors, par le biais de dirigeants d'entreprise ou pas, enfin, c'est pas forcément moi-même qui organise des interventions au sein des lycées, mais nous travaillons avec des professionnels pour intervenir auprès de ces publics bien spécifiques. Et effectivement, je ne sais pas si le lycée Europe à Reims est présent, je sais qu'ils sont fortement impliqués. Je travaille avec le lycée pro Siegfried à Haguenau, un petit peu moins avec celui de Wittelsheim, mais effectivement, nous sommes amenés à nous rapprocher des lycées professionnels et à intervenir pour mobiliser les jeunes autour du secteur de la propreté, puisque on l'a bien vu, hein, 14%, c'est un enjeu fort pour les années à venir. Et c'est par ce biais-là, par la mobilisation dès la base, dès la formation initiale, que nous pourrons répondre aux besoins des entreprises. Alors, merci beaucoup Sabine. Et justement, en fin de webinaire, on a deux guest stars que sont Sophie Leclé et Gilles Salis, tous les deux enseignants au lycée Maryse-Bastier à Hayange. Donc, voilà, qui forment une équipe pédagogique de choc, puisque vous verrez, on découvrira peut-être le parcours de Mathéo qui a été à la compétition des métiers et au WorldSkills à Marseille au national. Donc, ils ont pu se rendre disponibles et on les verra en fin de webinaire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sabine. C'est moi. Merci. Voilà. Et maintenant, j'invite ma collègue Manon Bourdin à nous rejoindre, chargée de mission au sein de l'OREF Grand Est pour les chiffres clés. C'est à toi, Manon, au pas de course. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'il y a énormément de données. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter un très rapide panorama sur les métiers et formations en Grand Est sur l'hygiène et la propreté.
Alors, avant de commencer, je voulais juste préciser que les métiers de l'hygiène et de la propreté, c'est une très grande diversité de métiers avec des appellations très variées. Donc, j'en ai mis quelques-unes sur la slide ici, comme femme de ménage, agent d'entretien, éboueur ou encore laveur de vitres. Ce sont des professionnels qu'on retrouve partout autour de nous puisqu'ils interviennent sur tous les lieux qu'on peut fréquenter, comme les établissements scolaires, de santé, les espaces publics, les bureaux, les entreprises, les commerces ou encore les lieux d'habitation. Je vais maintenant passer à la partie, chiffrée. Alors je précise que toutes les données, qu'on va présenter ici, excluent, le secteur de l'hôtellerie-restauration et du tourisme qui est un secteur à part de celui de la propreté pour nous. Donc au total, en Grand Est, on est à un peu plus de 98 000 actifs qui exercent un métier, de la propreté et de l'hygiène en Grand Est. C'est une profession qui est très largement féminisée avec près de 76 de femmes. Quand on regarde la répartition par âge, on a une légère surreprésentation des moins de 25 ans, mais surtout une très forte surreprésentation des 50 ans et plus qui atteignent, un peu plus de 46 de l'effectif. En ce qui concerne les conditions d'emploi, on a un fort taux d'emploi, pérenne de type CDI, mais qui est toutefois à contrebalancer avec un fort taux également de temps partiel qui atteint près de 42. En termes de profession, on retrouve notamment les ouvriers du nettoyage, les agents de service des établissements de santé ou encore les agents de service de nettoyage dans les collectivités territoriales. Et si on regarde un peu plus en détail, on remarque aussi que c'est une profession qui est assez peu diplômée parce que près de 40 de l'effectif n'a aucun diplôme. Si on regarde un petit peu plus en détail les intentions d'embauche, sur l'année 2025, c'est un peu plus de 9 000 recrutements qui sont, prévus en Grand Est sur les métiers de l'hygiène et de la propreté. Dans le détail par département, c'est assez hétérogène. On a, 2 320, recrutements prévus en Moselle contre seulement 130 dans la Meuse. Parmi tous ces recrutements, près de 44 sont jugés, difficiles. Ce taux, il atteint même 57 en Moselle ou 56 dans les Vosges. En termes de famille de métiers, ça va être, notamment les agents d'entretien de locaux qui vont être principalement recherchés, puisqu'ils représentent, 5 790 projets. Et c'est aussi important de noter, la forte proportion d'emplois saisonniers qui sont prévus, qui atteint, 24. Ça s'explique notamment en raison des nombreux jobs d'été sur ces métiers. L'observation de la tension sur les métiers de l'hygiène et de la propreté, elle montre que les facteurs qui expliquent la tension sur ces métiers, elle est assez différente de celle qu'on enregistre tous métiers confondus. On remarque par exemple que le lien emploi-formation ou le manque de main-d'œuvre disponible ne sont pas des facteurs qui expliquent la tension. Par contre, les 5 autres mentionnés sur le graphique ont des points de tension qui sont nettement supérieurs à celui qu'on observe pour l'ensemble des métiers, avec en chef de file la non-attractivité salariale en raison des faibles salaires, la non-durabilité de l'emploi avec le fort taux de temps partiel ou de contrats saisonniers qu'on a évoqués précédemment, ou encore les conditions, de travail contraignantes, en raison des horaires décalés par exemple, ou le fait que ce soit un travail physique. Sur le graphique de droite, on remarque que, les facteurs qui expliquent la tension, au sein même des différentes familles de métiers de l'hygiène et de la propreté se rejoignent sur la non-attractivité salariale, mais dans le détail de chacune d'elles, l'explication de la tension, elle est assez variable, comme on peut le voir sur le graphique. Et je vais terminer rapidement avec la partie, formation. Donc, on a un effectif assez faible de jeunes, formés en formation initiale en Grand Est. À la rentrée 2024, on en compte, 217. Le recours à l'apprentissage est assez faible, parce qu'on a seulement 3 de l'effectif qui est en apprentissage. On compte donc, 3 formations différentes en Grand Est, donc le CAP agent de propreté et d'hygiène avec, 69 jeunes qui, à la rentrée 2025, a changé de nom et s'appelle maintenant, CAP propreté et prévention des biocontaminations. On a, également la certification de niveau 3 agent d'entretien et de rénovation en propreté avec un seul jeune en formation et le bac pro hygiène, propreté, stérilisation avec 147 jeunes. Au total, c'est, 9, lycées et CFA différents qui dispensent, ces formations et sur la slide, vous avez pour chacune des formations, les lycées qui, proposent la formation. Et pour terminer la formation continue, sur l'année 2025, la région Grand Est a financé, 74 actions, pour 1 239 places sur les métiers de l'hygiène et de la propreté. On a 4 dispositifs, qui interviennent, à savoir, le PRF qualifiant, le FLEP, le PRF à destination des détenus et le PRIAE.
Les actions, elles sont majoritairement des parcours vers un métier de la propreté qui représentent 32% des actions. Et en termes de localisation, on est surtout en Moselle avec 16 actions ou en Meurthe-et-Moselle avec 11 actions. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation, donc je vous invite à la retrouver ainsi que toutes nos autres publications sur le site de l'OREF. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manon. Et je voulais répondre à Lionel qui avait posé la question, mais on a vu tes chiffres Manon. C'était le marché de la propreté représente un potentiel d'emploi de combien de personnes suite en départ en retraite? J'ai vu le chiffre 9000 et quelques. Voilà, et ça va être beaucoup plus au niveau national puisque Marie-Neige Beauvais de France Travail, voilà, va nous dire c'est combien d'emplois, c'est quoi l'enjeu au niveau national et régional. Marie-Neige, c'est à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, les informations sur les enjeux donc, sont vraiment en complément des deux intervenantes précédentes. Hein. Je rajoute juste une petite focale sur la BMO, effectivement, 2025. Le métier d'agent d'entretien des locaux, c'est le premier métier avec le plus grand nombre d'intentions d'embauche dans le Grand Est. Hein. Donc, sur l'année 2025, vous voyez, là, on est à plus de 4000 projets, en fait, non saisonniers d'intention d'embauche sur le Grand Est. Pour le national, je rechercherai après, je vous remettrai ça de toute façon hein, sur les intentions. Donc, au niveau de la BMO, je vous le remettrai juste après hein, mon intervention. Donc, voilà, insister vraiment sur le fait que c'est le premier métier avec le plus d'intention d'embauche, donc sur, en fait, les retours de questionnement des employeurs. À savoir que donc l'enquête BMO 2026 là sera donc à disposition en début d'année. Hein, donc à voir si ça se confirme, mais voilà, certainement aussi dans ce sens-là. Je veux juste remettre aussi une focale sur le nombre d'offres d'emploi. Donc là, on était au 7-11. Donc j'ai fait une requête sur le nombre d'offres d'emploi disponibles, donc enregistrées à France Travail. Là, j'ai fait une focale sur les métiers donc K22 hein, au niveau du ROM. On est bien sur le nettoyage et la propreté industrielle. Donc, ce qui ressort vraiment, on a, vous voyez, sur les 408 offres, hein, on en a 75% qui sont sur des postes d'agents d'entretien et de propreté, hein, sur justement les formations, là, 32% qui sont proposées donc, aux candidats. Sur ces offres-là, on a aussi une petite partie hein, sur les laveurs de vitres, hein, vous voyez, hein, c'est pas, voilà, on n'a pas que ça, hein, pas que des laveurs de vitres, mais c'est vraiment un poste, de toute façon on le détaillera je pense avec les intervenants par la suite sur les différents métiers, beaucoup de demandes en agent d'entretien et quelques postes en responsable de secteur, hein, justement sur les managers donc, des équipes. Quelques formations, donc là d'ici la fin de l'année à venir, une formation donc en AFC, donc financement France Travail, un titre pro d'agent de propreté et d'hygiène sur le secteur de Metz, qui démarre donc au 9 décembre, à savoir si oui ou non c'est complet à aujourd'hui. Ça ne l'était pas quand j'ai travaillé sur ce document. Et au PRF, 2 actions, donc là, qui vont démarrer aussi début décembre, avec un parcours vers les métiers donc, de la propreté niveau 3, sur le secteur d'Ilkirch-Grafenstaden, donc pour le 1-12, et puis sur le secteur donc, des Ardennes pour la centrale de Chaux, un parcours vers le métier d'agent d'entretien et de rénovation en propreté en milieu nucléaire. Vous voyez, avec une spécificité bien pour la centrale nucléaire de Chaux. Et donc là, pour un démarrage pareil, donc début décembre 2025. Je vous ai mis aussi quelques événements à venir. Donc à Reims, donc là, on est vraiment pour la semaine prochaine pour ces 2 événements. Donc à Reims, un job dating propreté donc au sein de l'agence des collègues du bassin de Reims, donc l'agence Ranjanda. Tous ces événements sont à retrouver sur mes événements emploi. Hein. Donc job dating et jeudi prochain et à Schiltigheim, donc un vie ma vie qui se déroule tous les 2 à 3 mois hein, avec France Travail et le GEC Propreté et l'INI. Donc le prochain c'est mardi 25. Une action, je dis, qui est installée depuis plus d'1 an avec les collègues en fait, de Schiltigheim. Voilà, donc tous ces événements sont sur MEE, donc là, d'ici la fin de l'année, et on en a vraiment tout au long de l'année pour pouvoir faire connaître et attirer en fait, du public vers ces métiers qui recrutent énormément.
Je vais vous remettre après les chiffres au niveau national sur les besoins, donc comme l'a précisé Alice. Je vous remercie. Marie-Neige reste parmi nous. Stéphanie pose la question suivante. La formation FLEP, FLEP pour propreté, sera-t-elle reconduite en 2026 ? Là, Stéphanie, je cherche. Je pense que Amélie, oui, c'est de la formation. Bonjour à tous. Effectivement, sur le FLEP, français langue étrangère à visée professionnelle, qui est commandé par la région, on est en cours de travail sur ce marché. Et effectivement, plusieurs actions de formation sur le territoire ont été particulièrement orientées vers les métiers de la propreté pour l'année 2026. Donc, effectivement, c'est des formations que vous allez pouvoir retrouver. Oui, je n'avais pas capté que c'était le FLE, ce qu'on appelait à l'époque le FLE, français, langue. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est vrai que voilà, c'est un dispositif qui est à destination des demandeurs d'emploi. Amélie, c'est ça, voilà. Oui, c'est bien ça, effectivement, pour notamment les personnes d'origine étrangère qui n'ont pas encore la maîtrise du français et les formations qui sont financées par la région ont effectivement une orientation à visée professionnelle. Donc, en plus du langage usuel, on va travailler tout ce qui est autour du vocabulaire spécifique métier. Merci beaucoup Amélie pour ces précisions. Alors je vous présente Amélie Petit en charge de la formation professionnelle, entre autres du secteur de la filière propreté à la région Grand Est. Et vous voyez, on est toute une équipe en back-office, voilà, pour vous répondre, pour se mobiliser en cas de questions un peu techniques. Merci beaucoup Marie-Neige, merci beaucoup Amélie. Restez en back-office justement avec nous si on a des questions. Et on va découvrir en images notre prochaine entreprise. Merci Christelle qui a aux manettes à la technique parce qu'on a vraiment des soucis pour les vidéos, donc on a fait ce qu'on a pu. Bonjour Sonaï, vous êtes directrice d'exploitation de la société Cartal Propreté qui est située à Oswald, on va dire c'est Strasbourg, voilà, ça fait partie de l'Eurométropole. Vous avez un parcours atypique. Après un BTS assistant de direction, vous avez décidé de relever le défi de créer votre entreprise familiale avec votre époux pendant la période de Covid. Alors, vous avez maintenant une société qui est reconnue, qui intervient sur des gros chantiers et vous allez nous expliquer tout ça. Tout d'abord, Cartal, c'est combien de salariés ? C'est quel type d'activité? Je vous laisse nous présenter votre entreprise.
Alors, bonjour à toutes et à tous et je vous remercie pour votre invitation et pour l'opportunité qui m'est accordée de partager l'expérience de Cartal Propreté. Donc, je suis Senaï Cartal, donc directrice et manager d'exploitation chez Cartal Propreté. Donc, Cartal Propreté, c'est une société qui a été créée en novembre 2019 et qui est basée sur Oswald. C'est une société qui est spécialisée en nettoyage de fin de chantier et qui est donc qualifiée, qui a les qualifications donc Qualipropre, Certibiocide, Éco-Défi et qui fait partie de la marque Alsace. Donc, nous employons actuellement 15 salariés à temps plein, essentiellement composé d'hommes. Donc, nous avons 14 hommes et une seule femme. Donc, c'est vraiment c'est vraiment une organisation atypique par rapport aux entreprises de nettoyage classiques et ce qui montre en fait la pénibilité du nettoyage de fin de chantier. Ouais. Donc, nous, pour fidéliser, donc on sait, donc par rapport à l'attractivité du secteur, pour fidéliser nos salariés, nous avons vraiment une stratégie RH, une politique de RH qui repose sur un engagement fort en faveur de l'inclusion. Nous travaillons beaucoup en collaboration avec les acteurs tels que France Travail, les missions locales, le GEC ici présent, les relais chantiers également, ou réforme pour la proposition des stages. Pour fidéliser nos salariés également, donc nous proposons des soutiens administratifs, traduction dans leur langue, puisque nous communiquons souvent en turc avec les salariés qui sont d'origine afghane, parce qu'ils parlent souvent en turc. Donc, il y a vraiment une assistance par rapport à toutes les tâches administratives, telles que le changement de permis de conduire, les aides au logement, remplir les dossiers ou la formation. Donc, on est très actif en formation pour qualifier les agents. Voilà, donc c'est vraiment une approche propre à Cartal Propreté. Nous les employons à temps plein, donc ils sont vraiment à 39 heures hebdomadaires pour les fidéliser, hein, pour qu'ils puissent vraiment, que ce ne soit pas des contrats 2 heures par-ci, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, vraiment à temps plein, 39 heures pour pouvoir nourrir une famille et avoir vraiment un salaire complet. Il faut savoir également qu'on les rémunère plus, en fait, on va leur proposer une rémunération plus élevée que la moyenne du secteur à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Voilà. Donc voilà, on peut terminer, mais après je vais vous poser des questions. Donc oui. L'innovation, je vous laisse, voilà. Oui, alors par rapport à l'innovation, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'inclusion, vraiment assister nos agents dans toutes leurs démarches administratives, les former, les inclure en fait dans la société, mais on travaille également sur notre image de marque employeur, justement pour attirer les profils. Donc, on essaye de se moderniser et de rendre le métier plus attractif, plus accessible aussi. Mais on sait que le secteur de la propreté souffre d'un déficit d'image. Donc, nous avons essayé de moderniser le métier et nous nous sommes lancés dans le nettoyage télépiloté par drone. Donc, nous sommes la première entreprise du Grand Est à avoir été écolabellisée. Et donc, pour le déploiement du nettoyage par drone, nous avons d'ailleurs bénéficié du dispositif AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, par la région Grand Est. Donc, pour l'achat du drone, nous avons bénéficié d'une aide de 20% du montant du drone. Alors ça, je l'ai découvert lorsqu'on s'est rencontrés. Hein. Je ne vous ai pas sollicité parce que vous étiez un de nos lauréats, des lauréats de la région pour l'AMI. Par contre, moi, je voudrais qu'on revienne. Vous co-dirigez cette entreprise familiale avec votre époux. Vous pouvez nous raconter d'où vous est venue l'idée? Parce que quand on s'est rencontrés, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était pendant la période Covid. Votre mari, sa profession, il est musicien de métier. Voilà. Donc, le Covid a fait que
voilà, ça a été très dur pour lui. Vous avez trouvé cette solution, c'est ça? Tout à fait. Alors moi, j'ai travaillé dans différents domaines comme la presse, la banque, les assurances, le commerce. Et dans le bâtiment aussi, ma dernière expérience, c'était le bâtiment. Et donc, j'ai eu un patron qui a été incarcéré. Bon, ça, voilà. Et j'ai géré la société 1 an toute seule pendant cette période de crise, on va dire. Et donc, voilà, on a décidé de se lancer et c'était donc vraiment en parallèle avec le phénomène Covid, la crise Covid. Et donc, mon mari n'avait plus du tout de travail par rapport à la musique. Donc, on s'est décidé de se lancer, de se donner main dans la main et de mettre en commun nos contacts, puisqu'il connaissait beaucoup de contacts via la musique, mais qui lui a quand même beaucoup servi. Moi, j'avais beaucoup de contacts avec des architectes et les entreprises de bâtiments. Et puis, voilà, donc nous nous sommes lancés alors que nous n'étions pas du tout issus du métier de la propreté, mais c'est un secteur qui permet une évolution quand même rapide à partir du moment que vous êtes motivé, travailleur. Alors moi, j'ai vraiment adoré. Lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit, mon poste actuel dans ma société, je suis un peu le couteau suisse du social à la comptabilité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est faire les papiers administratifs des primo-arrivants ou des gens qui arrivent, qui travaillent au sein de votre entreprise, et les aider pour les permis de conduire, les papiers de sécurité sociale, CAF, etc., les contrats de travail. Voilà, c'est important. Et ce que vous disiez, c'est que quelque part, c'est donnant-donnant parce que, par exemple, pour le chantier de la Méno, vous étiez très juste puisque ça avait été terminé en retard avant vous, et vous aviez plus que 24 heures pour nettoyer ce stade qui est immense. Donc, ça veut dire mobiliser vos équipes, et justement, vos salariés, ils sont d'accord pour venir travailler comme ça, en décalé, le samedi, le dimanche? Oui. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc, c'est vrai que nous, on les aide beaucoup, on les assiste beaucoup. Alors, j'en ai peut-être pas parlé, mais dans le cadre de notre métier, ce qu'on réalise, c'est aussi des vides maison pour des personnes qui quittent leur logement parce qu'ils n'ont pas payé depuis 2-3 ans, donc ils vont vraiment abandonner. Et nous, on est chargé de nettoyer et de vider la maison. Donc souvent, on récupère des canapés, des frigos, du mobilier en très bon état. Et au lieu de les jeter, on va les donner à nos salariés qui s'installent récemment. Donc, on va vraiment valoriser cette chaîne et éviter de jeter. Donc, on va vraiment faire un nettoyage du mobilier dans nos locaux. Donc, on va nettoyer à fond, désinfecter. Et avec nos véhicules de société, on va les déposer chez eux. Donc, vraiment, c'est… Et en contrepartie, le salarié, si on lui demande d'intervenir un samedi ou pour réaliser un nettoyage nocturne, comme sur le stade de la Méno, tout le monde est d'accord et tout le monde est de partie. Alors, en parallèle, on a également fait appel au GEC. Donc, c'est aussi un moyen de répondre à une réactivité, vraiment à un besoin urgent. Donc, le GEC, le jour J, ils nous ont envoyé 6 personnes en urgence. Et cela nous a permis de livrer en temps et en heure, malgré le retard des autres corps de métier qui étaient avant notre passage. D'accord, donc on va le voir après avec Laure du GEC. Le GEC, ce sont aussi les clauses d'insertion. On va découvrir ce que c'est. Lorsque vous avez des marchés publics, vous êtes obligé d'avoir un pourcentage de salariés qui font partie des clauses d'insertion. Donc ça, on va découvrir avec Laure du GEC. Et dernière question, Sonaï, est-ce que vous recrutez actuellement? On recrute constamment, oui, on recrute constamment pour la simple et bonne raison qu'on a des CDI, on a à peu près 16 CDI, et puis comme on est la plupart du temps obligé de réaliser des heures d'insertion, donc on va toujours tourner avec 2 CDD en faveur de l'inclusion, donc via le GEC Propreté ou le relais chantier. Par exemple, pour le stade de la Méno, nous avons réalisé 600 heures. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Et votre prochain gros chantier, est-ce que vous avez un chantier, voilà? Oui, encore un beau chantier, un des plus grands cabarets de France, ce sera l'hôtel Kirchwiller. Voilà. Ah, super.
Donc, ce sera le nettoyage de fin de chantier d'un hôtel 5 étoiles avec hammam, spa. Voilà. D'accord. Alors, pour les Champardonnais ou les Lorrains, Kirchwiller, c'est en Alsace et c'est un cabaret qui existe depuis fort longtemps, je suppose. Moi-même, je ne suis pas alsacienne, donc je ne peux pas vous dire. Et il paraît que c'est très sympa. Et voilà, c'est effectivement un 5 étoiles qui va ouvrir prochainement. Je regarde s'il y a des questions. Non, je vois que les collègues ont répondu. Merci beaucoup, Sonaï. Donc, on n'hésite pas à vous contacter s'il y a des candidatures pour des postes en CDI ou de l'intérim. Ou, voilà. Vous n'hésitez pas à envoyer vos candidats auprès de Sonaï, qui se fera un plaisir de les recevoir, je suppose. Oui. Merci beaucoup, Sonaï. Merci pour votre témoignage. Et j'accueille maintenant Laure Buckel, coordinatrice du GEC Propreté, alors en Alsace, mais également en Grand Est, et qui est là aujourd'hui. On ne va pas parler Alsace, on va parler Grand Est. Bonjour, Laure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aussi d'être invitée aujourd'hui pour prendre la parole et vous présenter le GEC. Je m'appelle Laure Buckel et je suis effectivement la coordinatrice Alsace du GEC Propreté Grand Est. Mon rôle, c'est d'accompagner les personnes vers l'emploi, de les soutenir dans leur montée en compétences et de créer des ponts solides entre eux et les entreprises du territoire. Aujourd'hui, du coup, je suis là pour vous présenter qui nous sommes, ce que nous faisons et pourquoi notre action a du sens, autant pour les entreprises que pour les personnes et le public que nous accompagnons. Le GEC Propreté, du coup, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'est une association à but non lucratif créée et pilotée par les entreprises de propreté pour favoriser l'insertion grâce à l'alternance. Nous sommes présents sur le territoire du coup de Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy, Épinal, Reims et Dijon. Cette présence régionale nous permet d'être au plus proche des besoins des entreprises et aussi de la réalité du terrain. Voilà, nous avons été créés du coup le 1er juillet 2018 à l'initiative des entreprises de propreté. Et depuis 2018, nous avons signé 1278 contrats de professionnalisation d'une durée de 6 à 8 mois environ. Ce chiffre paraît peu et beaucoup à la fois. Il paraît encore plus important quand on dit que 94% des salariés sont un public qui est considéré comme éloigné du marché de l'emploi. Et donc, 62% des personnes ont eu un retour à l'emploi positif. Quand je dis retour à l'emploi positif, c'est un CDD de plus de 6 mois ou un CDI. 80% des personnes obtiennent une qualification. Et à ce jour, on a 82 entreprises qui nous font confiance sur le Grand Est. Alors, comment ça fonctionne un parcours chez nous? C'est assez simple. On s'appuie sur 3 éléments essentiels. La première chose, c'est le contrat en alternance. Donc, le salarié, il est employé par le GEC et mis à disposition dans une entreprise adhérente. D'un côté, ça rassure les entreprises et pour le candidat, ça lui sécurise son parcours. En deuxième lieu, il y a la formation. Les personnes, elles suivent des formations certifiantes d'un niveau CAP. Il existe plusieurs typologies de formation qui peut aller d'un agent machiniste qui va apprendre tout ce qui est protocole bureau, sanitaire, utilisation des machines. On va avoir des personnes qui sont spécifiées dans tout ce qui est sol. Ensuite, on va avoir des chefs d'équipe et des laveurs de vitres. Et ensuite, le troisième élément essentiel, du coup, je dirais que c'est l'accompagnement de nos salariés. Comme je disais, la plupart du temps, ce sont des personnes éloignées du marché de l'emploi. Nous, on les accompagne, chaque personne individuellement, pour travailler avec eux tout ce qui est les freins liés à l'emploi. Donc, que ce soit de l'organisation, de la mobilité, les différentes démarches administratives. Voilà, dans les grandes lignes, tout l'accompagnement qu'on peut proposer à notre public. Pour les entreprises, le GEC peut être une solution intéressante parce que le GEC va recruter le salarié, va le former et donc porter le contrat durant toute la période.
pour répondre, ça va répondre aux entreprises, aux besoins de compétences. Le GEC, il faut savoir qu'il est labellisé par la Fédération française des GEC, du coup pour garantir en fait une approche qualitative, solidaire et professionnelle aux entreprises. Collaborer avec le GEC, c'est effectivement agir pour l'inclusion et la responsabilité sociétale en offrant des opportunités aux personnes éloignées du marché de l'emploi. Et c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, une réponse adaptée au marché public parce que le public accueilli au GEC répond en fait à certaines clauses sociales qui peuvent être demandées dans certains appels d'offres. Voilà. Oui. Laure, oui. Je vous ai mis en gros, c'est moi. J'aime bien qu'on voit les intervenants, donc je vois bien. Donc, on a vu les contrats pro, etc., vos réseaux sociaux, effectivement. C'est ça. Donc, j'allais y venir. Effectivement, du coup, si vous souhaitez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, on essaye d'être à la pointe de ce qui se fait. Et donc, on est présent sur YouTube, TikTok, Facebook et LinkedIn, où on va aussi présenter en fait nos actions, les différents témoignages. On va partager notre quotidien aussi. Voilà. Et donc, j'ai mis également mes coordonnées Alors, pour ceux qui ne viennent pas forcément de la région, je peux vous donner les coordonnées des autres GEC en France. Voilà. Et puis, pour terminer, du coup, j'aimerais simplement dire que le GEC, effectivement, c'est avant tout une aventure humaine, qu'on aide les personnes à reprendre le pied, à se former et à trouver leur place dans le monde du travail qui est très large. On aide aussi les entreprises à recruter autrement et différemment, peut-être avec plus de sens aussi. Et ensemble, on essaye avec les entreprises de propreté de contribuer et de construire un territoire peut-être plus solidaire et plus dynamique. Voilà, merci pour votre attention. Restez, j'ai des questions pour voilà, vous. Je vais écouter vos questions. Je pense que celle-là, voilà. Cécile vous pose la question. Depuis la suppression des aides aux contrats de professionnalisation, est-ce que le nombre de contrats est en baisse ? Oui, effectivement, le GEC rencontre une difficulté un petit peu ces 2 dernières années liée aux aides du contrat pro, effectivement, où les demandes sont moins conséquentes. D'accord. Et après, je ferai remonter Sonaï, j'ai une question pour elle de Nouria. Stéphanie pose la question suivante. Existe-t-il des sites régionaux pour trouver des annonces de stages courts en propreté? Vous savez, les stages découvertes, immersion, etc. Est-ce qu'on peut le faire au sein du GEC? Oui, alors c'est possible. Nous, on met en relation effectivement avec notre réseau d'entreprises. Les prescripteurs de l'emploi ont l'habitude souvent de nous envoyer des candidatures pour que nous, on mette en relation. Et souvent, derrière, il y a la possibilité de continuer effectivement avec un contrat pro. Donc, oui, on est assez ouvert au stage. D'accord. C'est une question qui me vient par rapport à l'intérim. Vous êtes plus cher ou moins cher? Non, on est moins cher que de l'intérim. Justement, vu qu'on bénéficie de certaines aides, le but aussi, c'est de le répercuter sur le tarif des entreprises. Je veux rentrer chez vous, je trouve où vos offres d'emploi, on a dit sur les réseaux, mais vous travaillez avec France Travail également? Oui, oui, alors on travaille avec France Travail, donc effectivement, on en a aussi parlé tout à l'heure, mais alors en tout cas sur notre secteur, on fait ce qu'on appelle les ateliers Vie ma vie, qui ont lieu tous les 2-3 mois à peu près. Et donc, il y a une programmation qui est prévue en novembre, donc la semaine prochaine,
Et après, il y a les différentes annonces. On est présent sur Indeed, la plateforme de l'inclusion. Enfin, voilà, on est sur différents. C'est super. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment présent partout. Oui. Et j'ai Ève qui est d'une mission locale, je suppose. Je ne sais pas de quelle mission. Ève, si vous pouvez nous mettre, là, je suis dans le chat, de quelle mission locale vous êtes, ça m'intéresserait parce que je connais les 44 missions locales. Alors, je ne prétends pas connaître tout le monde. De Sarrebourg, oui, ok. Donc, Ève, de la mission locale de Sarrebourg, vous demande si vous pourriez venir au sein de la mission locale auprès des jeunes pour intervenir, présenter les métiers, un peu voilà, les conditions de formation, l'immersion, etc. Vous pourriez ça aller à Sarrebourg? Ah oui, avec grand plaisir. On est toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour travailler avec. Ce qu'on fait toujours, alors en général, on essaye de ne pas faire d'information collective pure et dure avec uniquement un PowerPoint et ce genre de choses parce que souvent, notamment le public jeune ne s'y intéresse plus trop. Ce qu'on propose, nous, c'est de faire un petit atelier et donc effectivement de faire une petite présentation, mais en parallèle d'essayer de voir pour mettre des petits ateliers en place et qui s'essayent en fait aux différents métiers de la propreté. Donc pourquoi pas, si vous avez des vitres à faire, c'est le moment d'en profiter pour voilà, faire un petit atelier vitrerie. Et donc les personnes peuvent essayer la vitrerie pour voir si ça leur plaît et voir si effectivement ils veulent intégrer le parcours. C'est génial et vous y allez avec Sonaï. Remontez Sonaï, si vous pouvez venir me rejoindre, si vous êtes toujours là, j'ai une question pour vous d'un auditeur. Et vous allez en binôme dans cette mission locale avec un drone et puis des tests pour voir, parce que c'est bien aussi, je pense, de voir que la technologie, c'est aussi accessible à ces jeunes, à ces demandeurs d'emploi. Voilà, ça c'est important et c'est pas le balai, hein, on est bien d'accord. Et quand on dit laveur de vitre, on vous a fait une belle surprise pour la fin du webinaire. Laveur de vitre, on est au-delà du vinaigre, d'alcool de vinaigre, je ne sais plus, nos grands-mères, le papier journal, tout ça. On est vraiment sur d'autres procédés et voilà. Et Sonaï, j'ai une question pour vous. Oui, c'est tout à fait votre idée. Donc, Laure et Sonaï, vous serez certainement contactés par la mission locale de Sarrebourg. Et j'avais une question pour vous, Sonaï. Est-ce que vous avez des chantiers en Moselle? Pas pour le moment. On n'a jamais été sollicité, mais on travaille dans le Grand Est, donc on va vraiment jusqu'à Colmar, Mulhouse, Haguenau. Enfin, on est un peu partout, jusqu'à Huningue. D'accord. Ah bah oui, donc c'est quand même la limite. Et puis en haut, c'est quoi? En haut, la limite Moselle, Alsace, Bas-Rhin, pardon, Bas-Rhin. Donc voilà, il y a peut-être des chantiers qui seraient accessibles aux Mosellans. Il n'y a plus de frontières en Grand Est. Donc, mais bon, après, c'est un problème de mobilité. On sait bien qu'il y a toujours un problème de mobilité pour les publics en recherche d'insertion. Alors, nous, voilà. on est ouvert à toute proposition, mais c'est vrai qu'on est plus proche de la frontière suisse pour la simple et bonne raison que les travailleurs français sont souvent sollicités par la Suisse. Donc, ils sont démarchés parfois même sur chantier. Et puis, donc, les sociétés de nettoyage ou même tout ce qui est crépisseurs, peintres ont beaucoup de difficultés à recruter. Donc, ils font appel à notre société basée à Oswald. D'accord. Même si le coût va être supérieur à la normale en raison de la distance, mais ils feront quand même appel à nous parce que là-bas, il y a encore plus des problèmes de recrutement dans ces zones-là. Ouais, les zones frontalières, ça doit être pareil pour tout ce qui est justement nord-mosellan avec le Luxembourg. On connaît déjà toutes ces problématiques pour les métiers du sanitaire et social, donc ça doit être la même chose comme pour vous, pour les métiers de la propreté. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Sonaï. Et je vous propose de découvrir la société, je vais essayer de le dire correctement, Promundus et pas Promundus. Frédéric, si vous pouvez venir me rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu présent. Vous êtes gérant de la société Promundus basée à Saint-Julien-les-Metz, donc en Lorraine. Voilà. Et vous êtes également administrateur du GEC Propreté que l'on vient de découvrir, c'est ça? Et administrateur aussi également, mais aussi de la Fédération des entreprises de propreté. Voilà, d'accord. Donc,
Oui, donc voilà, je vous mets le PPT, vous faites défiler. Donc en 2-3 mots, si vous pouvez nous expliquer Promindus. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je voudrais quand même vous présenter comme quelqu'un de passionné. Vous avez vraiment fait ce choix d'activité. C'était vraiment un choix depuis très longtemps. Rappelez-moi votre ancien métier. Eh ben, mon ancien métier, avant d'être dans le nettoyage, j'étais agent de sécurité et de 25 à 27 ans, parce que j'avoue que je n'ai pas été très doué pour les études. Donc, je suis devenu agent de nettoyage en 97. Je suis rentré par la petite porte dans le métier et puis j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. J'ai connu un peu toutes les étapes, agent polyvalent, chef d'équipe, inspecteur, responsable d'exploitation, jusqu'à directeur d'agence, où j'ai géré des budgets le plus gros budget que j'ai géré, c'était 14 millions d'euros avec pas tout à fait 1 millier de collaborateurs, sans avoir fait d'études, avec ce petit syndrome d'imposteur qui a duré quelques années. Et puis finalement, en 2013, 2014 principalement, j'ai créé, enfin 2013, Promindus a été créé, qui était une société de conseil au départ. Et en 2014, j'ai enchaîné en créant Promindus Propreté, Promindus Service à la personne, Chrysalide, formation et conseil en 2021, qui est spécialisé en propreté, et l'insertion également en 2021, avec ASFED 57, donc accompagnement, soutien, formation pour l'emploi durable, dont la fonction support, c'est une SIAE, une structure d'insertion de la fonction support, et vous l'aurez facilement deviné, le nettoyage. Voilà. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, on fait un métier qui est magnifique. On a réussi à faire évoluer Promindus, que maintenant, 10 ans après la création, on est parti de zéro. 10 ans après la création de Promindus, maintenant, c'est 180 collaborateurs, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, bah, tout ça, ça n'est que du chiffre, donc c'est bien, mais ça n'est que du chiffre. Le plus important, vous l'aurez compris un peu dans la structuration des entreprises, l'idée, c'est d'aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi via la structure d'insertion, puisque j'ai quasiment jamais connu, enfin si, 2 personnes, je peux sur les doigts d'une main, 2 personnes seulement, qui, depuis qu'ils sont petits, voulaient faire du nettoyage. J'en fais pas partie de ces 2 personnes. Vous ne vous levez pas un matin quand vous avez 4 ans, 5 ans, 7 ans, en vous disant, bah, tiens, quand je serai grand, je vais être femme de ménage. Ça, c'est pas vrai. Donc, en fait, moi, j'ai rapidement compris qu'il fallait chercher le public ailleurs que par les structures classiques, qui regarderaient finalement le job, le métier qu'on leur propose peut-être avec un autre regard. Et ça, c'est l'insertion. Donc, finalement, le groupe Promindus s'est créé et s'est développé avec cette idée de dire on va chercher avec la structure d'insertion des gens qui sont éloignés de l'emploi, parce qu'en plus ça amène du sens humain et de la valeur humaine à notre métier. On les accompagne pendant une durée d'1 à 2 ans, le temps du pass, des fois moins, pas plus, que c'est pas le but justement. Et on les forme avec Chrysalide, et puis derrière, ensuite, on va effectivement leur proposer de l'emploi durable, soit sur la propreté, soit sur le service à la personne. Voilà. Donc nos valeurs, j'ai rapidement abordé la chose. On a travaillé notre marque employeur, donc c'est un peu à la mode. Donc c'est pour ça que maintenant on a bien identifié les raisons pour lesquelles on se lève le matin et la façon dont on conçoit un petit peu la culture de notre entreprise. Donc ça passe par 5 éléments clés qui sont la bienveillance. J'ai beaucoup hésité parce que ce terme est galvaudé, mais mine de rien, il fait tellement partie de mon encadrement et de mes équipes qu'on ne pouvait pas ne pas le mettre. Donc c'est la bienveillance, l'engagement, la professionnalisation, donc la montée en compétences. Effectivement, chez nous, la notion de professionnaliser nos agents et de les fidéliser est extrêmement importante. L'innovation, on a bien réussi notre transformation digitale. On est maintenant à l'intelligence artificielle dans nos process, donc on a bien avancé. Et le militantisme, parce que effectivement, ce métier, moi, il m'a fait grandir, et je me dois en retour, effectivement, de protéger les intérêts du métier qui a su me faire évoluer. Voilà. Donc, après, on peut passer, parce que voilà, oui, c'est vrai que je peux cliquer moi-même. Donc, la diversité, ça a déjà été préparé et présenté tout à l'heure par Manon, si ma mémoire est bonne. Oui, donc, je oui. vais pas développer les métiers du nettoyage. Je vais juste rapidement ouvrir une parenthèse. Le nettoyage, c'est pas un métier, c'est plein de métiers différents. C'est-à-dire qu'une personne qui va travailler dans une même entreprise de nettoyage avec le même chef sur un chantier, même tertiaire, nettoyage de bureau, va peut-être pas être à l'aise. Cette même personne avec le même chef dans la même entreprise, on va la mettre en place sur un chantier industriel ou un chantier de bio-nettoyage en milieu hospitalier, et elle va peut-être performer. En fait, c'est ça la difficulté du job, c'est que c'est plein de métiers différents avec des appétences différentes. Et notre objectif, justement, c'est de faire découvrir cette richesse, parce que finalement, le job de tout manager, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit, et on a beaucoup d'endroits différents à proposer dans le nettoyage. Voilà.
Donc, ils font pas que nettoyer, finalement, nos agents. Hein. Ils sécurisent, ils désinfectent. Alors, on était un peu mis en lumière avec la Covid. Mais voilà, ils entretiennent. Entretien extrêmement important aussi, ça, c'est les choses qu'on met en avant. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur ou responsable d'un bâtiment et que vous devez choisir votre entreprise de nettoyage, il faut savoir que quand vous avez mis des sommes folles dans les sols, dans le mobilier et autres, si vous choisissez mal votre entreprise de nettoyage, votre investissement il va durer beaucoup, beaucoup moins longtemps dans le temps que de faire appel à une entreprise qui saura appliquer les bonnes méthodes, les bons produits avec les bons agents pour faire durer votre investissement. Donc, prendre soin finalement de vos bâtiments. Voilà. Et pas que finalement de l'hygiène de vos collaborateurs. Voilà. Alors, hop, je vais revenir sur la partie. Ah, vous l'avez mis en avant, mais je suis paumé après. Voilà. Okay. L'insertion, je voulais expliquer effectivement, projet global. Je vais juste faire un zoom un peu sur Chrysalide Formation, parce que tout à l'heure, on a parlé du FLEP. Oui. Il faut savoir que la branche, alors c'est un peu surprenant, mais la branche propreté, ça fait déjà des années qu'elle s'est accaparée de ce souci-là, parce que vu notre public, on travaille aussi avec des gens qui sont donc éloignés, mais qui sont aussi étrangers, qui ont du mal avec le français. Il y a un dispositif qui s'appelle le MCCP, c'est la maîtrise des compétences clés de la propreté, qui comporte beaucoup de fleux justement professionnels pour que les personnes arrivent à identifier un référentiel de mots qui leur sera forcément utile dans la pratique de leur métier. Voilà. Et effectivement, ça a été aussi abordé, hein, les différents points d'entrée en formation, que ce soit le CQP, TFP, enfin voilà, hein, avec diplôme, et l'alternance. En fait, vous avez tout un tas de possibilités pour votre public de trouver les portes d'accès via la formation dans votre métier. Il y a eu suffisamment d'interventions. Les gens sont là à votre écoute au cas où s'il y a besoin d'amener des jeunes ou des moins jeunes, des demandeurs d'emploi ou pas, dans les métiers de nettoyage, en passant par la porte formation. Voilà. La difficulté dans l'insertion, et j'ouvre un focus là-dessus, même si je vais bientôt quitter mon poste de conseiller fédéral au Bureau national de la Fédération des entreprises d'insertion, parce que je ne peux pas être partout, ça fait 1 an que je suis dans la souffrance. Je suis obligé quand même d'ouvrir une parenthèse sur la diminution des postes en insertion vers lequel s'oriente notre gouvernement, qui est simplement une bêtise absolue, puisque dès que vous avez une personne qui signe un contrat d'insertion, immédiatement, l'État fait des économies. Mais immédiatement, et immédiat. Dès le premier jour qu'il travaille chez nous, c'est plus que des économies, ça devient rentable pour l'État, pour le gouvernement, et j'avoue que je ne sais pas par qui on est dirigé, mais la suppression des équivalents de 20 postes en insertion pour l'année 2026, c'est proprement plus que scandaleux, c'est ridicule. Mais bon, voilà, je vais faire ma parenthèse en petit coup de gueule. Parce que l'insertion et la formation que je mets ici, hein, ce n'est pas un coût, hein, c'est un tremplin qui permet de remobiliser des gens et de remettre des gens de la dignité, l'importance du travail. Enfin, c'est des valeurs fortes qu'on a et qu'on défend derrière notre métier. Voilà. Et hop, je passe, parce que je ne sais pas combien de temps. Vous l'avez dit en introduction, Alice, je suis très, très passionné, donc j'essaie de passer le message. Mais c'est bien parce que vous êtes tous les intervenants de ce webinaire, vous êtes passionnés, engagés. C'est vraiment un choix. On n'arrive pas là par hasard. C'est ce que vous expliquiez lorsque on s'est rencontrés. Je vous laisse terminer, puis après, j'ai plein de questions pour vous. D'accord. Allez-y. Alors, par contre, autant l'intervention de Manon, je n'ai pas retenu votre nom, je suis désolé, Manon, c'est pas. C'est Manon, c'est Manon. Voilà. Manon Autant votre intervention tout à l'heure, j'étais très en phase avec vos chiffres et votre présentation. Par contre, je ne suis pas d'accord dans le constat, c'est par méconnaissance qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'attractivité salariale dans notre métier, ce n'est pas vrai. La branche est toujours défendue pour payer de 40 à 50 centimes de plus par heure au-dessus du SMIC, systématiquement. Dès que le SMIC nous rattrape, il y a négociation et on revalorise. Et donc, rajouter à ça une prime annuelle qui est à peu près équivalente à 300 € et qui se voit toujours réévaluer chaque année qui passe, plus une prime d'expérience qui est conventionnelle, on arrive finalement en net par an entre 1 200 et 1 300 € de plus. On ne peut pas dire que ce n'est pas attractif au niveau salarial. Hein. Et pour autant, ce n'est pas ça qui fait venir les gens vers nous. Hein. Mais il faut quand même réussir à présenter ces informations-là, parce qu'elles sont vraies, elles sont conventionnelles. On paye mieux que le SMIC, entre 1 200 et 1 300 € de net de plus par an. On pourra faire le calcul détaillé si vous le voulez, mais j'ai déjà fait. Hein. Pour ça que je l'annonce. Voilà. Autre point important pour l'attraction dans notre métier, la branche, ça fait depuis des années maintenant qu'on travaille pour promouvoir le travail en journée, pour que ce soit plus facile pour nos agents, pour la mobilité, pour la garde d'enfants, pour avoir moins d'horaires coupés et décalés.
Mais il faut, pour changer les mentalités en France, c'est gaulois, hein, c'est dur. Hein. Donc, vous allez dans les métiers du Nord, pas dans les pays du Nord, le travail en journée est complètement acquis dans notre activité professionnelle. Hein. Et c'est encore en France où c'est dur de dire, on doit rester les invisibles. Hein. Voilà, une vraie bagarre. Donc, nous, Promindus, on est en collaboration avec, bien entendu, vous l'aurez compris, avec beaucoup de prescripteurs locaux, hein, France Travail, Mission Locale, le GEC, toutes les structures d'insertion. Et je finirai par une difficulté importante dans notre métier, parce que des fois, on a du mal à se comprendre avec les prescripteurs. On a un métier où le tempo est compliqué. Le tempo, c'est aussi bien la difficulté de l'urgence du besoin, c'est-à-dire que nous, mettre une annonce chez France Travail, ce matin, on se parle, demain matin, j'aurai peut-être 2 postes disponibles en CDI, je ne peux pas le savoir, et pourtant, il faut que je trouve la réponse très, très vite. Ce qui veut dire qu'effectivement, on a le GEC Propreté qui peut répondre à nos urgences, mais les opérateurs classiques, c'est un peu plus compliqué, le temps de mettre une annonce, d'identifier, de faire venir la personne. Nous, en 24-48 heures, il faut qu'on trouve la solution, parce qu'on a besoin d'assurer la continuité du service. Donc ça, c'est le premier problème de temporalité. Le deuxième problème de temporalité, c'est la productivité, parce qu'effectivement, entre l'insertion, les chantiers et le secteur marchand à 100%, il y a une notion de terme de productivité qui est importante, qui peut faire fuir aussi bien les gens qui viennent via l'insertion que les candidats lambda. On se dit, oui, il faut mouiller la chemise un peu. Oui, il faut travailler avec la tête aussi. Et comme je dis en phase de conclusion avant ma dernière slide, avant, on dépensait de l'argent pour trouver des clients. Avant la Covid, parce que la Covid a été un accélérateur d'évolution sociétale important sur les valeurs du travail. Maintenant, on dépense de l'argent pour trouver des candidats. C'est de l'énergie pour trouver des candidats. Donc ça a déjà été abordé. Les chiffres aussi, l'image qu'on a, les mixités, les perspectives. Je dirais juste que je l'ai mis en noir, en gras. On est dans un secteur d'activité qui est stable, qui est non délocalisable et qui est pour le coup essentiel. Donc, nous sommes indispensables, notre activité est indispensable pour tout le monde, en fait, pour tous les secteurs d'activité chez lesquels on preste. Voilà. Je pense que ça a été dit, dit aussi. Je ne sais plus comment j'ai pris la parole, donc j'essaie de faire vite aussi. Bon, et une phrase, alors j'ai trouvé cette phrase-là, elle est jolie, hein, mais c'est tellement sincère. Derrière chaque sol propre, il y a une histoire de courage, de rigueur, mais aussi une histoire de dignité du travail. Et nous, notre job, en fait, finalement, vous l'aurez compris, notre côté un peu militant, c'est que notre mission, c'est de rendre visible cette activité-là. Voilà. Donc, je remercie tout le monde justement pour votre écoute et merci de m'avoir supporté pendant ces quelques minutes. Non, mais c'est vrai qu'on sent que vous êtes passionné, investi. En revanche, est-ce que vous avez des apprentis au sein de Promindus? Oui, celui que vous avez vu chez Chrysalide Formation, l'alternant en AERP, c'était chez moi, effectivement. Ouais. D'accord. On a des apprentis. Alors, on a des apprentis professionnels propreté, mais on a aussi des apprentis pour la RH, enfin non, on n'est pas en CDI maintenant. D'accord, oui. Voilà, on travaille beaucoup avec l'alternance et je ne vous cache pas que vu les décisions aussi de notre gouvernement, ça va commencer à être compliqué parce qu'il parle non seulement de sucrer la prime des 5 000 euros qui était ramenée à 5 000 euros, mais également de recharger, c'est-à-dire de repayer des cotisations patronales et salariales sur les alternances. Là, clairement, entre embaucher un jeune, consacrer l'énergie pour le former et pour le même coup avoir un titulaire, je pense qu'ils sont en train de sabrer l'alternance. Mais bon, on en reparlera dans les semaines à venir. Et est-ce que vous prenez des publics scolaires? C'est-à-dire, est-ce que je veux découvrir… Alors, c'est vrai, vous m'aviez dit, mais enfin, on a peu de demandes parce qu'on ne va pas spontanément dans le secteur de l'entretien, de la propreté, pour faire un stage découverte 3e. Mais pourquoi pas finalement? Donc, je me dis, si derrière l'écran, il y a des prescripteurs pour des jeunes en décrochage scolaire ou des jeunes collégiens ou lycéens pour le stage seconde, on peut vous envoyer des candidatures? Vous pouvez, mais la difficulté, parce que là je suis réaliste ou plutôt pessimiste, c'est que malgré tout, quand ils sont en décrochage en 3e, ça sera le même problème que ce que je disais tout à l'heure. Le nettoyage, c'est pas ça qui va les faire rêver, quoi. Donc, s'ils viennent, alors on sera quand même prêt. Vous savez, j'ai un vrai bâton pèlerin. Moi, j'avance. Vous voyez, encore vendredi matin avec l'école de la 2e chance et puis Chrysalide conseil et formation. Et également Kathleen du GEC Propreté, on va refaire encore une fois une présentation des métiers auprès d'un public jeune. On a notre bâton de pèlerin. Oui, s'il faut accueillir des jeunes, avec grand plaisir, si on peut faire naître une étincelle, ne serait-ce que pour venir et tester notre métier qui est passionnant,
Oui, bien sûr, avec plaisir, la porte elle est ouverte. On en a besoin de toute façon, la pyramide des âges, ça a été plusieurs fois dit aujourd'hui, on a une pyramide des âges qui est particulièrement vieillissante et il faut qu'on rajeunisse un peu notre public. Complètement. Et on a vu, c'est le premier secteur qui va recruter au niveau national et régional. Et dernière question, Lionel vous pose la question suivante. À quoi sert l'intelligence artificielle dans votre métier ? Je vous remercie de me la poser, cette question, Lionel. Alors, ça ne sera pas le balai qui va incorporer l'intelligence artificielle, mais clairement, ça va être tous les process support au niveau commerce, au niveau pilotage de l'opérationnel et au niveau gestion. On se fait maintenant appuyer par l'intelligence artificielle, parce que j'ai d'ailleurs créé une société d'informatique au sein du groupe. Je n'ai pas présenté parce que ce n'était pas le sujet, mais j'ai créé une société d'informatique il y a un peu plus d'1 an maintenant, pour qu'on soit toujours à la pointe de l'innovation, parce que mine de rien, c'est ce genre d'outil-là qui fait la différence également chez nos clients. Même s'ils ne le voient pas forcément, c'est la face visible de l'iceberg au niveau organisationnel qui fait qu'on apporte une valeur ajoutée. Voilà. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non. Donc, vous n'hésitez pas, vous aurez les coordonnées de Frédéric dans le PPT qui va vous être joint. Vous n'hésitez pas à le solliciter. Pareil, on a dit l'école de la deuxième chance, l'émission locale, etc. Vous n'hésitez pas. Et je vous propose maintenant de découvrir notre dernière entreprise qui va venir témoigner. On a eu beaucoup de mal à en trouver une qui accepte de venir témoigner. Je vous laisse la découvrir en images. C'est tout simplement le métier de cordiste qu'on va découvrir ensemble avec Sylvain Tourné, gérant de service Accro-Alsace. Alors, c'est vrai que vraiment, merci beaucoup Sylvain d'avoir répondu positivement parce que je sais que voilà, c'est très difficile d'avoir, on a contacté une vingtaine d'entreprises sur tout le Grand Est ou en France qui intervenaient sur le Grand Est. Vous, tout de suite, vous avez dit oui, je viens. Quand on s'est rencontrés, vous nous avez raconté votre parcours, la corde, c'est par hasard. Votre ancienne vie professionnelle, Sylvain, c'était quoi? C'était dans les travaux de voies ferrées. Voilà, où la sécurité est aussi de mise. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans cette formation. Alors, je suis un peu déçu, je pensais que j'étais la première société que vous avez contactée. Apparemment, je suis tout en bas de la liste. Non, je plaisante. Si. Vous faisiez partie, mais alors moi, je veux le dire, puisque pas de langue de bois, on voulait de la Champagne, Ardennes ou de la Lorraine, je vous l'avais dit, pour qu'il y ait une représentation équilibrée des entreprises. Et voilà, c'est un fait, l'Alsace est toujours présente. Et voilà, les autres n'ont pas répondu. Mais bien sûr qu'on connaît tous Accro-Alsace. Pourquoi? Parce qu'un de vos chantiers, c'est lequel? Vous pouvez me dire? C'est la région Grand Est, c'est la région Grand Est sur laquelle on fait le nettoyage de vitrage. Donc,
L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu notre métier. On nous appelle souvent les hypertechniciens. Alors, on a vu une vidéo qui ne reflétait pas forcément le milieu du nettoyage, mais ça a une part très importante dans notre métier, la partie nettoyage en accès difficile. Alors, Service Accro-Alsace, on en a parlé durant les différents intervenants, mais c'est vraiment un métier passion, les travaux sur corde, avec un domaine très varié, avec une origine sportive et du coup une frontière entre le loisir et le professionnel qui peut parfois paraître un petit peu fine, sauf que on est dans le milieu professionnel et du coup la sécurité est maximum. On l'obtient avec des certifications, on l'obtient avec beaucoup de rigueur et beaucoup de travail en partie sécurité. Et puis un domaine d'application hyper large. Alors on pense au nettoyage de vitres, c'est la première des activités qu'on pense quand on parle de nettoyage, de la propreté sur les travaux sur corde, mais ça va bien plus loin puisque on travaille aussi bien dans les milieux confinés, donc des silos, et ça fait aussi partie de la branche nettoyage. On travaille aussi dans des incinérateurs. Alors, c'est moins glamour que d'être sur la région Grand Est à nettoyer les vitres, mais ça fait aussi partie, ça a une grande importance dans notre métier. Et puis, tout ce qui est structure métallique. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir intervenir quand plus personne ne sait intervenir. Et j'aime dire que j'ai aucun concurrent, j'ai que des confrères. Tous les intervenants en amont de ce webinaire, c'est des personnes avec qui je peux travailler parce qu'ils vont prendre un chantier dans sa globalité et puis il y aura une petite partie qui ne sauront pas faire. Et donc, c'est là où on aura toute notre carte à jouer dans les travaux d'accès difficiles. C'est un domaine qui a une formation certifiée où on demande beaucoup de rigueur. Donc, nos techniciens ou nos hypertechniciens, ils sont qualifiés avec des CQP cordistes. Et pourquoi hypertechniciens? Parce que on va nous demander plusieurs compétences. Alors, la valeur ajoutée, celle qu'on va mettre en avant, celle qu'on préfère, c'est forcément de dire on intervient là où personne ne peut intervenir. Mais après, il y a toutes les autres compétences. Comme le nettoyage de vitres, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas juste du vinaigre à mettre sur une vitre, et encore plus compliqué quand on est à 40 mètres de haut. Donc, c'est allier ces plusieurs compétences pour faire un super technicien, un hyper technicien. Et je vous en parlais la dernière fois, par rapport au recrutement et par rapport à justement ces compétences, on est aussi une voie qui peut être une alternative pour quelqu'un qui s'ennuie dans son métier, qui pense avoir fait le tour du nettoyage. Et on va pouvoir aussi lui apporter un peu de hauteur, si on garde ce thème, dans son métier, en lui proposant de l'accompagner dans se former dans les travaux en hauteur, avec une compétence de nettoyage de vitres, par exemple. Et donc, c'est plus facile de former quelqu'un à la hauteur plutôt que de le former à la vitre. La vitre ou le nettoyage de manière générale, c'est une compétence qu'on va acquérir sur plusieurs années. Et les travaux sur corde, on peut y arriver assez facilement, ou en tout cas de pouvoir évoluer en sécurité assez facilement, avec une formation très rigoureuse, bien entendu. Alors, moi, j'ai plein de questions. Attendez voir, Sylvain. Si je suis cordiste chez vous, est-ce que je vais travailler tout seul ou en équipe? Alors, c'est toujours du travail en équipe. La réglementation nous demande de toujours travailler à minimum par 2. Dans des sites sensibles comme des silos ou des incinérateurs, ça peut être même par 3, parce que il y a un protocole de sécurité très important où on doit être capable à tout instant de pouvoir sortir une personne d'un incinérateur ou pouvoir le secourir. La durée de vie d'une personne inconsciente dans un baudrier, c'est 20 minutes. Donc, ça demande à pouvoir agir vite, et c'est le binôme. Donc, c'est un métier où il faut aimer travailler en binôme avec cette notion de sécurité, cette notion de binôme. Le binôme est très, très bien choisi. D'ailleurs, les dirigeants
aussi en binôme. D'accord. Et est-ce que vous avez des femmes? Justement, on a vu que 70% des femmes occupaient des postes dans le secteur, dans la filière propreté. Mais chez vous, chez les cordistes, est-ce que vous avez des femmes? Alors, il y en a de plus en plus. Ça reste encore un métier très jeune. On va dire qu'il s'est démocratisé les 15 dernières années. C'est un métier qui a 25 ans. Il a été très médiatisé ces dernières années avec la cathédrale Notre-Dame à Paris, où on a pu voir de plus en plus de reportages sur les cordistes. Et puis, le métier se développe, toujours avec toujours plus de sécurité, toujours plus de certification. Donc, ça amène de plus en plus de femmes. Ça reste encore très minoritaire dans la profession, mais il y en a de plus en plus. Et elles ont un brillant avenir dans ce métier-là, puisque ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline, ça demande de l'organisation, parce que une fois qu'on est en haut sur la toiture de la région Grand Est et qu'on s'apprête à descendre, si on s'aperçoit qu'on a oublié sa raclette en bas, ça fait beaucoup de perte de temps. Et donc, les femmes ont aussi un bon côté de rigueur dans ça. Donc, elles ont une place vraiment importante dans notre métier, qui, encore une fois, je le répète, est hyper polyvalent et donc permet de mettre les personnes au bon endroit. Et donc, on mettra une femme avec peut-être moins de demandes de contraintes physiques, et le vitrage en est un bel exemple. Et la moyenne d'âge, justement, vous disiez ce sont des métiers jeunes, à peu près. Pour vous, la moyenne d'âge, c'est quel Alors, la âge? moyenne d'âge, elle est plutôt jeune. Chez Service Accro-Alsace, on est aux alentours de 32 ans. Oui. C'est un métier qui demande une condition physique importante. Même si, voilà, comme tout employeur, on fait en sorte de garder nos potentiels et nos collaborateurs le plus longtemps possible. Donc, c'est une question patronale que je me pose depuis très longtemps. Comment faire pour continuer à garder nos collaborateurs? La branche du nettoyage en est un bel exemple. On travaille avec une personne qui a 60 ans aujourd'hui et qui continue à faire du nettoyage de vitres. Donc, on peut y arriver. Mais oui, ça demande une condition physique plutôt importante. Et je vois que personne n'a posé la question parmi nos auditeurs. D'habitude, on a toujours cette question. Les salaires, ils sont bons ou… Alors, qui dit hyper technicien dit forcément des rémunérations un petit peu plus importantes. Oui, les salaires sont bons. Ils pourraient être sûrement meilleurs si on était davantage, mais de manière générale, oui, ils sont très bons. Parce que voilà, on valorise. Alors, on valorise pas le risque, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est pas qu'on considère qu'il n'y a pas de risque, mais c'est pas un métier à proprement dit avec une prime de risque. Mais on valorise cette expérience, et puis le fait de le faire à 25 mètres de haut, c'est un tout petit peu plus difficile que de le faire à pied d'œuvre. Et dernière question, vous avez un turnover important ou pas? Alors, on a la chance chez Service Accro-Alsace de ne pas en avoir. Cependant, on a une ressource intérimaire très importante dans la profession en général. Les cordistes, alors ils ont parfois cette mauvaise image de un peu roots avec des longs cheveux. Mais ça reste la réalité. Ils aiment bien voyager en camion. Ils aiment bien le faire le Tour de France. Aussi, encore une fois, par rapport à cette double compétence technique qui est, moi, je veux faire du vitrage. Moi, je suis hyper bon en vitrage. Je veux faire que du vitrage. Et une société sur corde, en tout cas comme la nôtre, qui a décidé de rayonner en Alsace et uniquement en Alsace, c'est difficile de proposer que des travaux de nettoyage de vitrage sur corde, parce que même si on a peu de concurrents, il y a de la concurrence. Et puis, on va toujours privilégier une solution sur nacelle ou autre. Donc, ça nous demande de la polyvalence. Et il y a des techniciens qui préfèrent n'utiliser que leurs compétences dans le nettoyage, et donc de faire le Tour de France. Donc, on a une grosse population d'intérimaires. Et pour répondre à la question initiale, on n'a pas de turnover chez Service Accro-Alsace. Le maître mot, c'est la sécurité. Votre collègue, le co-gérant, c'est l'expert en sécurité, c'est ça? Oui, ça a une part hyper importante. Premièrement, parce que on travaille tous pour rentrer chez soi le soir.
Donc, la sécurité reste le maître mot. L'avantage qu'on a dans notre métier, c'est que même si on est tous acteurs de notre sécurité à chaque moment, dans les travaux sur corde, les cordistes, ils ont une part très importante dans ça. C'est eux qui vont faire le nœud, c'est eux qui vont s'accrocher à ce baudrier. Et donc, généralement, ils ont envie, plus que nous encore, de rentrer chez eux vivants. Donc, on a une culture sécurité très, très importante. Et j'en profite là qui est remis en place pour vous en parler un petit peu plus. Sur la gauche, c'est le musée de l'automobile de Mulhouse. Voilà. On fait le nettoyage de ville. Tout en haut à droite, c'est l'aéroport de Strasbourg avec la tour de contrôle. On peut voir aussi l'UGC de Strasbourg, l'hôpital Réna, et puis même parfois un petit peu de particuliers, ou en tout cas des copropriétés où ils peuvent nous solliciter pour aussi du nettoyage de ville. On a la chance d'aller sur des lieux exceptionnels. Parfois, c'est dur parce que rentrer dans un incinérateur, ce n'est pas toujours facile. Mais on a un métier passionnant, de passionnés, et c'est très, très agréable de pouvoir en parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Sylvain. Je crois que nos auditeurs vraiment ont apprécié énormément votre intervention. On n'hésite pas à contacter Sylvain pour découvrir les métiers. Ça ne veut pas dire que vos jeunes de classe de 3e, on va les faire grimper. Je pense que ça, ce n'est pas possible. Hein. Il y a trop de… Voilà, il faut être majeur, il y a un problème de sécurité, etc. Hein. On fait beaucoup dans la reconversion. On le fait beaucoup chez Service Accro-Alsace. Il y a beaucoup de militaires qui décident de partir dans le milieu de la corde. En reconversion, on est très, très bon. Effectivement, tout de suite, post-études, stage de fin d'année, tout, c'est un petit peu plus compliqué. Mais la reconversion est très, très bon. C'est tout, Sylvain. Alors, je vous invite, ce n'est pas terminé. On a 2 intervenants qui vont venir nous rejoindre. On a une toute petite vidéo. Merci beaucoup, Sylvain, pour nous avoir fait découvrir Accro-Alsace à Chervillers. Hein. Voilà, la société se trouve à Chervillers dans le Bas-Rhin. N'oubliez pas, avant de partir, mais on vous demande 2-3 minutes parce que nos 2 intervenants qui arrivent, ils n'en ont pas pour longtemps et je trouve que c'est très intéressant. Vous irez bien dans l'onglet sondage pour donner votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Alors, on compte sur vous pour être très satisfait, bien sûr. Et surtout, vous nous mettez dans le chat les métiers ou la filière que vous aimeriez qui soit abordée pour 2026, le 1er, fin janvier, début février. N'hésitez pas, vous mettez plusieurs idées dans le chat. Allez-y, mettez-vous, voilà, mettez-nous, pardon, des mots-clés. On découvrira tout à l'heure et on vous fera un retour. Alors, je vous propose de découvrir en images, on prendra qu'un court extrait de la vidéo, Sophie et Mathéo. Christelle, c'est à toi si tu y arrives. Je suis en compagnie de Sophie. Sophie, elle est jurée du stand propre. Alors, je crois, on a eu des problèmes techniques énormes, c'est vraiment dommage. Mais bon, on a une autre vidéo qui clôturera le webinaire. Justement, accueillons Sophie Leclé et Gilles Salis, un binôme de choc puisqu'ils sont enseignants au lycée professionnel Maris Bastier de Hayange en Moselle. Bonjour Sophie, bonjour Gilles. Bonjour Alice. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. On s'est rencontrés hier soir très tard pour préparer l'interview parce que vous avez des conseils de classe, vous êtes investis, vous êtes partout, on a du mal, on vous court derrière pour venir témoigner, mais il fallait vraiment que vous veniez parce que vous allez nous parler, Gilles, je crois, de la formation. Qu'est-ce qui se passe dans votre lycée? Vous accueillez combien de jeunes? Racontez-nous. Oui, bonjour Alice. Effectivement, donc Gilles Salis, je suis enseignant au lycée Maris Bastier de Hayange, c'est un lycée
professionnel. Et j'ai également été, je faisais partie aussi du groupe de travail sur la rénovation des diplômes de la filière hygiène et propreté. Et, Donc, je suis Sophie Leclerc, je suis enseignante de biotechnologie santé-environnement, donc du coup, lycée Maryse Bastier aussi à Épanche. Voilà. Voilà, pour un peu éclaircir le sujet, en fait, la filière hygiène et propreté s'organise autour de 2 branches. Et vous avez la branche plutôt propreté et puis tout ce qui est propreté urbaine, où là, vous avez la valorisation des matériaux, mais également tout ce qui est question vis-à-vis de l'assainissement. Et puis, vous avez également donc, la branche plus, je dirais, propreté, nettoyage, désinfection et stérilisation. Et donc, nous, au lycée Maryse Bastier, on propose donc le CAP propreté et prévention en biocontamination. La filière hygiène et propreté, c'est 5 diplômes dans la région Grand Est. Donc, ça va du CAP en passant par le bac pro jusqu'au BTS. Et c'est l'ensemble de ces filières qui ont été rénovées l'année dernière avec des décrets d'application, des arrêtés qui datent donc de janvier 2025. Et puis donc là, on fait notre première rentrée avec cette formation. Et donc, nous, au lycée Maryse Bastier, on accueille donc des élèves. Donc, on a une classe de 6-7 élèves qui sont en terminale et puis une autre classe où là, nous avons fait le plein. On est à 18 jeunes. Donc, on pourra y revenir aussi également sur d'où viennent ces élèves. Donc, vous en avez, c'est un CAP qui est souvent un public, on dit prioritaire. Donc, ils viennent ce sont des élèves de SECPA, on a également des élèves d'ULIS, on a aussi des élèves d'enseignement de 3e général, un peu plus rares. Et puis, ce sont souvent aussi des élèves qui sont notifiés MDPH sur lesquels donc il faut adapter le parcours de formation au profil de ces élèves. Certains vont le faire en 1 an, d'autres vont le faire en 3 ans. Donc, on essaie vraiment de moduler la formation pour s'adapter aux besoins de chaque élève afin qu'il puisse évoluer en termes de compétences et pouvoir également s'insérer professionnellement et aussi socialement. Et voilà un peu pour résumer vis-à-vis de la formation dans notre établissement. Et on a des réussites. On a des élèves qu'on récupère, qui sont un peu cassés par le système. C'est souvent des élèves qui sont un peu au fond de la salle, qu'on délaisse un peu ou qui sont pas fort à l'école. Et donc, il y a tout ce travail un peu de remobilisation, de remise de confiance en soi. Et parfois, on a des belles réussites. Et l'année dernière, Sophie a pu encadrer un jeune apprenti, parce que là aussi, on accueille donc du public mixte. Donc, ça peut être des élèves en formation initiale, mais également des apprentis. Et donc, Sophie a pu, je vais laisser présenter la formation avec Mathéo. Et voilà. Les WorldSkills. Exactement. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, par rapport à Mathéo, je vais vous parler un petit peu de son expérience au WorldSkills qui a été très, très intéressante. Mathéo, du coup, a commencé l'expérience en débutant sa formation, donc en 2024. Il était plutôt fâché avec le système scolaire, c'était pas du tout pour lui l'école. Il me disait non, je ne veux pas reprendre les études. Et donc, grâce à l'expérience WorldSkills, il a vraiment poursuivi sa formation pendant 2 ans, pleinement et motivé. On l'a vu vraiment évoluer de façon très positive, en étant bien plus impliqué dans sa scolarité et puis en étant impliqué sur le concours, parce que du coup, il y avait il y avait cette motivation derrière. Donc, Mathéo a vraiment gagné confiance en lui. Il a mis des compétences techniques en œuvre de plus en plus pointues. Et donc, dans ces 2 années de préparation, en fait, il a été mis en valeur au travers des regards de ses pairs, parce que du coup, lorsqu'il se préparait, les élèves le questionnaient sur sa préparation, lui posaient des questions, le valorisaient. Et il a été vraiment mis en valeur aussi à travers les WorldSkills régionales qui étaient organisées. Pour la première fois cette année, dans les métiers de la propreté à Metz. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et donc, lors de l'expérience, en fait, c'est aussi l'échange avec le public. Donc, il faut savoir, en fait, qu'il y a des 3e qui sont invités aux WorldSkills régionales ou nationales. Et donc, des jeunes qui sont intéressés et qui posaient des questions, qui regardaient la pratique. C'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir voir ce bel échange. Donc, une belle vitrine pour les métiers de la propreté. C'était vraiment chouette. Et du coup, qu'on ait pu avoir les métiers de la propreté, ça a vraiment été une belle expérience.
Et puis, du coup, au-delà du résultat, parce que, bon, du coup, au régional, Mathéo a été sélectionné, au régional, non, mais au-delà du résultat, il y a quand même aussi des rencontres qui ont été superbes, notamment, par exemple, avec le champion du monde du lavage des vitres, Franck Lauré, qu'on a rencontré au national. Donc là, vous pouvez nous voir, le voir en photo. C'était vraiment une belle rencontre. Ah oui, parce que ouais, vraiment, du coup, Mathéo a été mis en valeur, il a reconnu son savoir-faire. Enfin, du coup, c'était vraiment un bel échange, une belle transmission aussi. Il a pu lui apporter beaucoup. Et Mathéo était vraiment ravi de l'expérience WorldSkills. Donc, voilà, c'est très, très bien. Enfin, c'était vraiment une belle expérience. Une belle évolution. Et nous, professeurs, enseignants, quand on voit les jeunes voilà, évoluer de la sorte, on est ravis. Hein. Du coup, c'est le top. Donc, vraiment, on a été très fiers de lui et tout le monde, ça a fédéré aussi au sein de l'établissement puisque les jeunes étaient derrière lui. Enfin, voilà, c'était vraiment une belle expérience. Et ce que vous me disiez hier, c'est que ces jeunes reprennent confiance en eux. Oui. Ça permet d'être valorisés quand même, des préjugés quand ils viennent. C'est vraiment, on retravaille ces préjugés, on retravaille Oui, bien sûr. tout le… Oui. Tout à fait, on a été quand même surpris parce que les jeunes de 3e posaient des questions. Ils disaient, mais tu fais, au début, c'est femme de ménage. Mais non, ce n'est pas femme de ménage. Il y a plein de techniques. C'est un vrai métier. Il faut vraiment mettre en valeur ces métiers à travers la technique. Enfin, ils lui montraient un petit peu le détachage. On voyait. Et puis, il disait, ah oui, pour enlever une tache de rouge à lèvres, par exemple, c'est pas que prendre du détachant. Non, il y a vraiment un savoir-faire. Il faut vraiment mettre en œuvre des techniques poussées pour pouvoir enlever cette tâche. Par exemple, sur le canapé, je pensais au WorldSkills national. Il y a ce travail d'expertise qu'on n'imagine pas du tout. Ils arrivent souvent un peu dépités. Oh non, c'est quoi ce CAP? Il va balayer, etc. Et donc, il y a tout ce travail-là d'explication où vraiment un peu c'est au travers de ces activités professionnelles qu'on va axer le développement de leurs compétences et notamment donc avec un nouveau référentiel où on a dû rénover. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a une évolution de la technologie avec l'arrivée de la robotique qui a été prise en compte, de l'IA également. Et il y a aussi une évolution des compétences psychosociales qui sont de plus en plus demandées vis-à-vis donc des employeurs. On attendait également de la communication et on l'a vu au travers de l'expérience des professionnels qui demandent, on a besoin de parler, de rendre compte de son activité, de s'adresser aux usagers, de travailler en équipe. Donc, ce sont vraiment des compétences qui se sont fortement développées dans ce nouveau référentiel. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Gilles, je rappelle que vous avez fait partie du collectif de travail pour le référentiel, c'est ça? Pour le nouveau diplôme. Oui, c'est ça. Donc, tous les 10 ans. Oui, c'est ça, tous les 10 ans. Donc, les référentiels sont de fait rénovés donc, dans le cadre d'une mission DGESCO. Donc, on était un groupe de travail entre enseignants, inspecteurs. Il y a également la Fédération d'entreprises de propreté qui était présente, France Travail. Voilà, donc pour mettre en place donc, ces nouveaux référentiels, il y a toute une logistique, des étapes avant que le nouvel arrêté soit signé donc, par le ministère. Merci beaucoup. Et on mettra le lien, là je m'adresse à Christelle qui est à la technique, on mettra le lien de la vidéo de la 48e compétition des métiers qui a eu lieu à Metz, parce qu'on voit Sophie témoigner et on voit effectivement Mathéo, hein, et on espère vous revoir donc dans 2 ans pour les prochaines, pour les 49e. Voilà, donc on espère que ça va fédérer d'autres établissements pour concourir et valoriser ce secteur. Oui. Merci beaucoup, Exactement, Gilles. Merci beaucoup. Oui, allez-y, Sophie. Merci. Allez-y. Non, je dis, ce serait super que d'autres établissements aussi incitent leurs jeunes, du coup, à s'inscrire au WorldSkills pour encore mettre en lumière les métiers de la propreté. Vraiment, voilà. Je pense que c'est super important et en tout cas, c'est une très belle vitrine. Hein, donc, voilà, c'est le moment. Super. Voilà. Je suis désolé, on ne vous entend plus très bien. Pardon?
Ouais, ça Oui, coupe. on ne vous entend plus, Alice. Ouais, du coup. Ah, Ça y est, on vous ça, entend. ça y est. Mais je disais vraiment, merci Oui, c'est beaucoup à vous deux parce que vous formez un duo de choc très engagé. Et c'est vrai que ça donne envie de pouvoir mieux communiquer sur des métiers parfois méconnus avec des préjugés. J'invite nos auditeurs. Christelle a mis la vidéo dans le lien, donc vous pouvez la télécharger et regarder Sophie qui est interviewée à l'occasion de cette compétition des métiers. Vraiment, allez dans l'onglet sondage pour donner votre satisfaction. Et dans le chat, vous mettez les secteurs que vous souhaiteriez voir pour 2026. Restez avec moi, Gilles et Sophie. Je vais inviter Christelle Albrecht et Véronique Piedana à me rejoindre parce que ce sont mes collègues et c'était un sacré boulot, ce webinaire qui techniquement, on avait de gros problèmes de réseau. Alors, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je voudrais, au nom de la région Grand Est, remercier absolument tous nos intervenants. Merci Christelle. Sabine Ergotte du Phare Propreté, Sonaï Cartal, bien sûr, de la société Cartal Propreté, Laure Buquel du GEC Propreté, Frédéric Muller de Promindus, Sylvain Tourné de Service Accro-Alsace. Allez, Véronique, essaye de monter. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à monter. Sophie Leclé et Gilles Salis, enseignants au lycée Maris Bastia à Hayange qu'on vient de découvrir. Bien sûr, Marie-Neige Beauvais, notre partenaire de toujours de France Travail. Je remercie également mes collègues Véronique Piedana, j'aimerais bien qu'elle nous rejoigne parce qu'elle nous a aidé énormément à construire cet atelier, en charge des consultations sectorielles à la région Grand Est. Amélie Petit, merci beaucoup pour avoir été là et être venue pour présenter la formation continue et répondre aux questions des auditeurs. Il y en a une autre, on y répondra. Merci à Manon, merci à Annabelle Talmé, à Christelle. Christelle, ce fut dur. Je crois que tu es figée. Donc, vous voyez, on a des problèmes de technique. Voilà. Un grand merci à vous, auditeurs, pour votre présence et vos échanges. Le secteur de la propreté en Grand Est est en mouvement. Il recrute, il offre de véritables perspectives. Vous êtes des relais tous derrière vos écrans, indispensables pour faire connaître ces métiers, ce secteur auprès de nos prochains talents. N'hésitez pas à revenir vers nous pour poursuivre les échanges. Tous les intervenants seront à votre disposition. C'était un peu le contrat pour faire le live. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous indiquer les filières, les métiers. Si vous avez des suggestions, c'est le moment. Ça se passe dans l'onglet chat ou dans le sondage pour votre satisfaction. Et j'ai vu une question, j'y retourne tout de suite. Comment intégrer au mieux un public primo-arrivant dans les métiers de la propreté? Alors, le GEC va vous répondre parce que là, on est dans vraiment l'insertion avec le FLE, français langue étrangère, un accompagnement, les chantiers d'insertion, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup et on va se quitter en images. Sophie et Gilles, ça va vous rappeler quelque chose. Merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci Alice, merci à tous. Merci. Et Christelle, merci vraiment pour la technique. Merci d'avoir fait le maximum.